Point de vue, chapitre 2. Zelda avait été sa passion. Il l'avait rencontrée dans une soirée lors de ses nombreuses sorties entre copains. À cette époque, il était infirmier urgentiste dans un grand hôpital parisien. Son ami Vincent, médecin, l'emmenait souvent dans des fêtes où l'on rencontrait des acteurs et des chanteurs connus qui comptaient parmi les invités. Tristan adorait voir vivre les personnages de fiction dans la vraie vie. Il était impressionné de pouvoir parler avec ces stars comme s'il discutait avec n'importe qui d'autre. Ce soir-là, il était fort occupé à dénicher le VIP caché dans la salle de danse quand il la vit. Elle était vêtue d'une robe rouge, ses cheveux bruns et bouclés lui descendaient jusqu'au bas du dos. Elle rayonnait et lui avait tapé dans l'œil. Elle parlait d'une voix forte et haut perché sur ses talons de 15 centimètres, et il n'avait pas pu la rater. Il s'approcha d'elle pour mieux la contempler. Il ne pouvait plus se libérer d'elle. Il avait envie d'aller l'embrasser, il voulait l'enlever, l'arracher aux autres pour l'avoir à lui tout seul. Ils allèrent boire une coupe de champagne et très vite, ils quittèrent la soirée pour se rendre chez Tristan. Zelda était toujours chez lui une semaine plus tard. Il était amoureux et elle semblait apprécier sa compagnie. Il n'avait jamais osé imaginer pouvoir conquérir une aussi jolie femme. Sa bouche pulpeuse, ses yeux noirs et sa peau caramel l'enflammaient en permanence. Il était sous le charme. Elle était violoncelliste dans un orchestre réputé. Elle jouait à merveille. Il ne comprenait pas ce qu'elle faisait avec lui, petit fonctionnaire de santé sans particularité. Elle revenait pourtant chez lui dès qu'elle avait terminé ses répétitions. Il la retrouvait couchée ou pelotonnée sur le canapé. Elle l'attendait, sachant bien que ses horaires n'étaient pas souples et qu'il pourrait revenir après minuit. Mais elle était là, impatiente de son retour. Comme il filait le parfait amour, il proposa de lui présenter ses parents qui commençaient à s'inquiéter de ne plus avoir de ses nouvelles. Elle accepta avec entrain. Le père de Zelda était un riche industriel espagnol et sa mère, décédée, était une célèbre musicienne. Elle venait d'un milieu où l'argent ne comptait pas parce qu'il y en avait à volonté, et il redoutait un peu qu'elle se sauve en découvrant l'appartement vieillot de ses parents qui économisaient sou après sou pour s'offrir une retraite convenable. La première fois qu'elle la vit, Hélène fut hautement contrariée. Elle n'avait pas aimé la façon dont Zelda les avait toisés, presque méprisés, et elle en avait fait part à son fils le lendemain. « Mais tu l'as trouvée où? Tu as vu comme elle n'a pas arrêté de nous contredire ?»« Maman, Zelda ne fréquente que des artistes. Elle était tout aussi mal à l'aise que vous. Elle est sans filtre. Elle dit toujours ce qu'elle pense, pas toi ?»« Ah, ben, ça va être gai, hein !» Zelda, de son côté, avait trouvé Hélène et Hervé charmants. « Tu as de la chance d'avoir des parents comme eux. Ils sont mignons tous les deux. Ils t'aiment, ça se voit. » Après cette première fois, il y en eut d'autres, à peu près dans la même veine. Zelda ne cédait rien. Quand Hervé se prononçait pour un homme politique, elle cassait l'image publique de celui-ci pour raconter ses outrages. Hervé prenait sur lui, ne sachant plus argumenter. Quand Hélène parlait du service municipal de la ville et vantait leurs pratiques,
Zelda critiquait le manque criant d'ingéniosité des élus, quels qu'ils soient, et démontrait leur âpreté au gain plutôt que leur capacité à servir leurs administrés. Hélène pinçait les lèvres pour ne pas se montrer désagréable, mais son visage était si expressif qu'on pouvait lire en elle. Le lendemain, elle ne manquait pas d'appeler Tristan pour lui dire ce qu'elle avait pensé de sa future belle-fille. Et puis, Zelda était toujours vêtue admirablement. Elle était une créature, une œuvre contemporaine. On la remarquait. Hélène ne comprenait pas ce monde excentrique. « Tu as vu comment elle est accoutrée ?» lui disait-elle. « C'est joli, maman, ça vient d'une boutique haut de gamme, » répondait le pauvre Tristan. « Ah bah c'est sûr, hein, qu'on est loin de Madame Tout-le-Monde. Moi je préfère de loin les petites robes en coton, » concluait-elle. Tristan n'en rajoutait pas, il ne voulait pas polémiquer. Il décida de voir ses parents seuls lorsque Zelda partait en tournée. L'orchestre prestigieux se produisait dans le monde entier. Elle rentrait épuisée et heureuse de retrouver le calme chez Tristan. Un matin, de retour du Japon, elle s'adressa à lui pendant le petit déjeuner. « On est ensemble depuis 7 mois, non ? » « Je ne compte pas, c'est possible. »« On s'aime. »« Moi, je t'aime. »« Moi aussi, je t'aime. »« On pourrait faire un enfant ?» Tristan faillit s'étouffer avec sa tartine. « Un enfant ? J'ai 37 ans. Je suis plus vieille que toi. Je sens que c'est le moment pour moi. J'ai besoin de faire un break au niveau professionnel. J'aimerais goûter aux joies de la maternité, mon chéri. » Un enfant, mais ça va au-delà des joies de la maternité, Zelda. Oui, je sais. Mais dis oui, mon amour, s'il te plaît. Tristan, indécis, sans aucune conviction, analysa en quelques secondes la supplication. Il n'avait pas envie qu'elle s'en aille. D'accord, on fait un bébé. À vos ordres, ma chérie. C'est ainsi que 2 mois plus tard, Zelda afficha son test de grossesse positif sur l'oreiller de Tristan. Il le trouva un soir, en rentrant de l'hôpital vers 23h30. Puis, peu après, elle décida de déménager. Elle dénicha un appartement luxueux dans le 16e arrondissement de Paris et signa un bail. Tristan se fâcha. « Mais tu as du culot, Zelda. Tu te rends compte du prix du loyer ? Mais je ne peux pas m'offrir un tel appartement. Je gagne tout juste de quoi manger. Tu es folle. » « Mais arrête de t'énerver. J'ai les moyens. Je gagne ma vie et mon père nous offre la première année. On sera quand même mieux que dans ton boui-boui. Je n'y crois pas que tu sois aussi révoltée. Mais tu aurais dû m'en parler au moins. Tu as vu ta réaction ? Ah, ne me refais pas ce coup-là, hein, Zelda, on décide ensemble. Gna, 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 s'amusa-t-elle. Ils se réconcilièrent sur l'oreiller et déménagèrent quelques semaines plus tard. Pendant sa grossesse, Zelda se para des plus beaux atours pour être à la mode, même avec le ventre rond. Hélène ne vit pas l'arrivée d'un enfant d'un bon œil. Elle entreprit de casser le moral de Tristan. « Mais tu ne réalises pas ce que c'est que d'avoir un enfant. Cette femme t'a retourné le cerveau, ma parole. Tu te laisses mener par le bout du nez et elle va te rendre fou. » « Pour l'instant, maman, je crois que c'est toi qu'elle rend folle. Notre enfant va naître dans quelques mois. Tu ne vas pas nous briser cette joie. » « Non, bien sûr. Je suis seulement inquiète pour toi, mon grand. Je t'avoue franchement qu'elle me fait peur. » « Tout ira bien. Tu vas être une mamie en or. »
tempérait Tristan. Zelda se montrait capricieuse. Elle avait souvent des envies et Tristan lui apportait ses désirs sur un plateau sans sourciller. Quand elle voulait dîner au restaurant, il réservait une table sans attendre. Quand elle souhaitait dévorer ses glaces préférées, Tristan était capable de courir dans tous les magasins parisiens pour les trouver. Elle ne voulait recevoir personne. Elle disait qu'elle était épuisée en permanence. Tristan encaissait tout, patient et certain que les hormones finiraient bien par cesser de la titiller. Un jour, Louis vint au monde et il reçut 1000 cadeaux. Cette fois, tous les amis furent invités à venir visiter le petit ange et à lui offrir leurs présents. Hélène et Hervé furent stupéfaits de voir où vivait leur fils à cette occasion. Ils n'étaient jamais venus dans l'appartement des jeunes parents. Mais là, le bonheur de tenir Louis dans leurs bras l'emporta sur la médisance et la crainte. 2 mois après la naissance du petit Louis, Zelda s'ennuya et elle souhaita reprendre la musique. « Ouais, tu devrais attendre encore un peu, » lui suggéra Tristan. « Pourquoi attendre ? Je ne l'allaite plus, n'importe qui peut lui donner le biberon. J'ai passé 9 mois hors du monde, je n'en peux plus, » souffla-t-elle. « Tu as voulu cet enfant, Zelda, il faut l'assumer, » se renfrogna Tristan. « Et toi, dans toute cette aventure, tu as fait quoi ? » ?»« Mais je t'ai beaucoup accompagné, mon amour. »« Néanmoins, je vais te demander de prendre le relais. Je vais travailler et tu garderas Louis. Il n'est pas question de prendre une nourrice avec nos horaires. »« Tu veux que je quitte mon travail ? Mais tu es complètement cinglé. Je ne peux pas planter le service du jour au lendemain. »« Mais si, tu vas le faire pour moi et pour Louis. Nous sommes une famille à présent. » Tristan sortit de la pièce, troublé par la demande expresse de Zelda. Mais cette dernière revint à la charge quand il rentra. « Tu pars au milieu de la conversation, en me laissant seule avec notre fils ? Tu t'imagines que tu vas pouvoir te barrer comme ça quand ça te prend ?» se fâcha-t-elle. « Tu dis que tu m'aimes, et tu ne tiens pas compte de ce que je te demande. Fais attention, Tristan. » Tristan fut transpercé par sa colère. Il ne l'avait jamais vue dans un état pareil. Il se méfia. Il ne voulait pas la perdre, ni gâter leur entente. Il tenait à elle plus que tout. « Je vais démissionner, Zelda, pour garder Louis, si c'est ce que tu veux. Je m'occuperai de lui. Allez, reprends l'orchestre, » souffla-t-il en s'approchant pour lui prendre la main. « Merci, mon Tristan. Ah, tu sais, j'estime sincèrement que ce n'est pas toujours à la femme de se sacrifier pour élever un enfant. De nos jours, cette coutume est obsolète, mon chéri. » « On n'en a jamais parlé, hein ? J'aurais préféré savoir à quoi m'en tenir avant, Zelda, c'est tout. » Sur ce, ils cessèrent de se disputer. Ensuite, Tristan avait eu peur d'annoncer à ses parents qu'il ne travaillait plus et qu'il était devenu homme au foyer pour laisser Zelda s'épanouir dans son orchestre. Comme il ne donnait plus signe de vie, c'est son père, sur ordre d'Hélène, qui l'appela. « Tout va bien, Tristan ? Il y a un moment qu'on n'a pas vu notre petit Louis. »« Tout va bien, papa. C'est que ça prend beaucoup de temps, un bébé. »« Et tu arrives à te reposer ? Il dort bien la nuit ? » ?»« Ta mère aimerait que vous veniez manger dimanche midi. » Je vais voir avec Zelda. Je me demande si elle ne va pas partir jeudi.
Elle a repris le violoncelle, le coupa Hervé étonné. Tristan avait vendu la mèche sans s'en apercevoir, et il se demandait comment se sortir de cette situation. Oui, elle a repris l'orchestre. Elle est comme tout le monde, tu sais, le congé maternité a ses limites, papa. Bon, tu nous dis vite si vous venez dimanche. En raccrochant, Tristan se sentit fondre. Il n'aimait pas mentir, ni se retrouver dans un imbroglio où les non-dits font loi. Zelda, avertie de cette impasse, voulut clarifier les choses et ils choisirent de dire la vérité en venant déjeuner le fameux dimanche. Ce fut un fiasco. Hélène quitta la table pour aller pleurer dans la cuisine. Hervé pâlit et eut du mal à finir sa bouchée. Zelda n'avait pas mâché ses mots ce jour-là. « Écoutez, je sais que ça peut vous paraître insensé, mais aujourd'hui, les femmes sont moins soumises. Cela ne vous a pas échappé tout de même, » railla-t-elle, agacée par les simagrées des parents de Tristan. « Zelda, vous êtes égoïste !» n'hésita pas à crier Hélène. Tristan aimait son travail, il était utile à la société, mais vous auriez pu prendre une nourrice. Mais vous avez idée de notre emploi du temps? Moi, je suis absente pendant des mois parfois, et Tristan a des horaires impossibles. Vous croyez qu'on va laisser notre petit chou à une nourrice autant de temps? J'y suis fermement opposée. Acta Zelda. Vous abusez de la gentillesse de mon fils, renchérit Hélène. Bon, ça suffit, j'en ai marre, on y va, conclut Tristan. Il se leva, suivi par Zelda qui serra le bébé contre elle, et ils partirent brouillés. Hervé était décomposé, Hélène tremblait de colère. Tristan cessa de voir ses parents à partir de cette date. Il ne comprenait pas un tel acharnement sur sa compagne. Louis poussait, mois après mois. Tristan ne regrettait pas son choix. Il aimait s'occuper de son fils. Plusieurs de ses amis le considéraient comme un véritable privilégié. Dans cet appartement spacieux et confortable, ensoleillé largement, il coulait des jours heureux avec son enfant. Quand Zelda était présente, elle prenait le relais, mais Tristan n'avait pas trop envie de s'éloigner ou de profiter de son temps libre. Elle insistait beaucoup, mais il se complaisait à ronronner avec elle auprès de Louis. À partir des 18 mois de Louis, l'ambiance se détériora dans le jeune foyer. Zelda partait plus souvent, et lorsqu'elle n'était pas en tournée, il lui arrivait de ne pas rentrer le soir. Tristan ne le supportait plus. « Tu vas me dire ce qui se passe, Zelda ?» lui demanda-t-il un jour avec sévérité. « Monsieur est devenu inquisiteur ?» répondit-elle du tac au tac. « Monsieur en a assez, et il voudrait bien savoir ce que fait madame quand elle découche. »« Tu es jaloux ?»« Jaloux ? Pourquoi jaloux ? » ?»« Mais que crois-tu que je fasse la nuit ? » ?»« Ah d'accord, tu vois quelqu'un ? » ?»« Je vois quelqu'un, en effet. Et tu me dis ça comme ça ? Je ne sais plus où j'en suis, Tristan. J'ai rencontré Jared. Je suis éprise de lui. Je ne peux pas m'empêcher de le voir. Donc tu fais avec ou on se quitte. Mais je n'en reviens pas. Tu veux avoir un amant avec mon consentement ? C'est inouï, cria-t-il. Et quoi d'autre ? Mais tu n'y penses pas. Je n'ai pas l'intention de te partager, mais je ne t'appartiens pas. Tristan, nous sommes libres. Nous avons un fils, je te rappelle. Nous ne sommes pas si libres que ça.
Tu me fatigues, Tristan. Tu l'aimes? Je crois. Tristan quitta l'appartement, furieux et bouleversé. Zelda se jeta sur le canapé et attendit que Louis se réveille. Les relations entre elle et Tristan ne s'améliorèrent jamais. Il ne s'adressait plus la parole. Tristan refusait toute discussion. Un soir, Zelda rentra vivement dans la chambre où se reposait Tristan. « Tristan, je suis désolée, mais je vais partir aux États-Unis avec Jared. Je ne peux pas faire autrement. J'en ai besoin. Il m'a trouvé une place dans une formation et je m'en vais. Je te confie Louis. Je sais que tu prendras soin de lui. J'ai confiance en toi. » « Tu plaisantes ?» demanda Tristan d'une voix tremblante. « Non, mon amour, je ne plaisante pas. Ce n'est pas contre toi. Je t'aime toujours, mais... »« Mais quoi? Pars-toi, dégage, je ne veux plus te voir !» hurla-t-il. Zelda fit sa valise et sortit. Tristan ne savait plus où il en était. Il était confus. Il espéra que Zelda revienne pendant quelques jours, puis il dut se résoudre au réel. Elle l'avait quitté pour de bon et pour un autre. Il finit par se poser les bonnes questions malgré son déchirement profond. Qui allait payer le loyer exorbitant? Comment allait-il subvenir à ses besoins? Ces basses questions matérielles l'empêchèrent de se laisser aller. Il avait un fils à sa charge. Il devait assurer sa survie. Il se rendit chez ses parents pour leur raconter la catastrophe. Hélène se déchaîna sur Zelda. Hervé, plus pragmatique, proposa à son fils de venir habiter chez eux en attendant qu'il se retourne pour trouver un emploi et un toit. Puis, Hélène officia auprès de qui de droit à la mairie pour obtenir un logement à loyer modéré pour son fils et son petit-fils. Pendant ce temps-là, Tristan entreprit des démarches pour mettre un terme à son bail et pour trouver un emploi aux horaires compatibles avec son nouveau statut de papa célibataire. Il commença une nouvelle vie, contraint et forcé. Zelda l'avait appelé pour lui demander son adresse afin de pouvoir lui envoyer des nouvelles et aussi parfois lui faire un chèque. Il n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter. Il l'aimait encore à cette époque. Il s'était senti vide et rompu pendant les premiers mois, puis il avait inscrit Louis à l'école et il avait découvert l'univers de l'établissement scolaire où il accueillait les lycéens stressés, angoissés, blessés. Ses parents ne lui en voulaient pas. Ils avaient repris leur bonne relation. La page était tournée. Mais Hélène ne pardonnait rien à Zelda, qu'elle jugeait entièrement responsable de la situation actuelle de son fils.